Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Mousse l'arbitre, saison 2, épisode 8. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, ainsi que de liker et de commenter la vidéo. J'ai là le carton, regardez, posé sur la table, il n'y a même pas besoin, il n'y a même plus besoin de le mettre là. Voilà, c'est... En ce moment, je me balade avec, il est déjà prêt, il est sorti, voilà. Il est de sortie en ce moment. On a encore été énormément déçus par l'Olympique de Marseille. Malgré, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, un public extraordinaire, une ambiance monumentale. Comme je l'avais dit déjà à plusieurs reprises, tu n'as pas le droit de proposer que des défaites à un public pareil. Et forcément, c'est tout ce que méritent les dirigeants. Pour l'instant, le dirigeant, puisque je parle bien évidemment de Sampaoli, qui est en train de tout simplement couler cette équipe. Et j'enchaîne avant de revenir sur l'OM, puisqu'il est toujours dans la main. Le deuxième carton rouge, je mets évidemment à Manchester United. Manchester qui est malheureusement, et ça me fait mal de le dire, mais qui est devenu plutôt Citizen, qui est devenu bleu. Voilà, on a laissé du temps à cette équipe. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis. On s'est dit que avec le temps et du travail et de l'argent, United retrouverait les sommets, mais on se rend compte que l'argent n'a pas suffi et le temps n'a pas suffi, et finalement les années se suivent et se ressemblent. Donc un rouge pour la gestion de Manchester United et pour le comportement de certains joueurs. On va revenir à et jamais 203, mais je pense qu'on en a pour un moment maintenant. Automatiquement, il y aura toujours un carton rouge dans mes vidéos pour la mascarade que la planète est en train de faire à la Russie. Donc déjà, force à la Russie, force à la résistance russe. Voilà, et carton rouge, vous rendez compte, ils ont même forcé Abramovich à vendre son club. Bref, c'est à vomir. Donc voilà, pour tout ce vomi, le rouge est totalement mérité. Alors Sampaoli, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que c'est que cette gestion? L'Olympique de Marseille, je l'avais dit, était deuxième. Bon, grâce à un rythme très faible et une cadence très faible de notre championnat. Mais finalement, ce qui devait arriver arriva, plus que, voilà, à force de perdre des points, à force de perdre à domicile, 22 points perdus à domicile. 22 points perdus à domicile, et on est encore sur le podium. Et normalement, on n'aurait jamais dû être deuxième pendant toute cette période si le championnat avait été un petit peu plus relevé. 22 points perdus à domicile, Sampaoli est toujours là. Il a eu le mérite de détruire la cadence de Milik. Milik qui était sur un élan magnifique, plein de confiance, qui a enchaîné les buts. Et il a eu la bonne idée de casser tout ça en le remettant sur le banc de touche,
en remettant Payet, machin, titulaire, etc., etc. Alors, entre la mauvaise gestion de ton meilleur attaquant, plus les choix tactiques très bizarres et qui ne sont jamais les mêmes, euh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Aujourd'hui, euh, quand tu joues à domicile, tu es pratiquement sûr de ne pas gagner, alors que c'est le Vélodrome, c'est une ambiance incroyable, c'est bouillant, on a l'impression que les joueurs n'ont pas les épaules pour gagner à domicile. À chaque fois que je suis parti les voir à domicile, à part en Coupe d'Europe contre Karabakh, j'ai été déçu. Et imaginez-vous le manque de respect à tous ces gens qui se déplacent de toute la France. De toute la France, qui crient, chantent pendant 90 minutes pour voir une défaite. Pour voir une équipe jouer 45 minutes. C'est inadmissible. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme. J'ai laissé du temps à cet entraîneur. Je n'ai rien dit. Mandanda, je n'ai rien dit. Ok, on va voir ce que ça va donner. Il a peut-être raison. Les choix tactiques, on n'a rien dit. Etc. etc. Aujourd'hui, on peut se prononcer. À chaque fois que Mandanda a joué, il a été extraordinaire. Donc c'est une honte de mettre ce gars-là, avec tout ce qu'il a apporté à l'Olympique de Marseille, avec sa carrière de légende, de le mettre sur le banc de touche, c'est une honte. Et de casser Milik, comme un peu Rudy Garcia avait fait avec Mitroglou, parce que c'est très bien Mitroglou, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Mais revoyez les stats de ses premiers matchs. Revoyez la gestion qu'a eu Garcia avec lui. C'est Garcia qui l'a détruit. Voilà. Donc, on a une espèce de Rudy Garcia bis. Voilà. Et on fera pas long feu. On fera pas long feu. Donc, ou la direction fait quelque chose, ou Sampaoli se remet en question, retrouve, comment dire, une gestion et des choix tactiques cohérents, ou alors il devra partir. Concernant Manchester United, j'ai un peu tout dit tout à l'heure. On a laissé du temps, on a mis de l'argent, on a même ramené Ronaldo. Voilà le résultat. Il y a 60%, et c'est énorme, de joueurs qui ne mouillent pas le maillot, qui n'ont pas l'amour de ce maillot. 60% de joueurs. C'est beaucoup trop. On rajoute à ça, on rajoute à cela ce pseudo-entraîneur qu'on a mis à la tête de cette équipe. Si c'était pour faire ça, autant garder Ole Gunnar Solskjaer. Autant garder Ole Gunnar Solskjaer, l'enfant du club, qui, certes, avait perdu le fil, mais avant de perdre le fil, avait remonté le club, avait eu de très bons résultats, et finalement on se rend compte que ce qu'est en train de faire son successeur, eh ben c'est pas mieux. Donc si c'est pour faire pas mieux, à la limite on aurait dû garder Ole Gunnar Solskjaer, qui peut-être aurait retrouvé un nouvel élan et des bons résultats euh, après cette période difficile. Là, on a un gars qui fait pas rêver, qui ne sourit jamais. On a l'impression que les joueurs s'embêtent, que enfin, bah, c'est mort. Voilà. Tu joues un derby contre Manchester City et tu joues 40 minutes. Tu joues 40 minutes dans un stade plein, en portant les couleurs d'une équipe incroyable et en gagnant des millions d'euros. Voilà. Et malgré toute cette chance, vous jouez 40 minutes. Donc il y a un gros ménage à faire. Il y a des joueurs qui n'ont pas compris qu'ils étaient à Manchester. Et il y a des dirigeants qui n'ont toujours pas compris que c'était pas la PlayStation. Que c'était pas la PlayStation. Il suffit pas d'acheter. Voilà. De mettre des, des sommes de joueurs comme ça et hop. De l'autre côté, City, certes, avait mis beaucoup d'argent, mais
a eu quand même l'intelligence de recruter justement intelligemment et de garder leurs joueurs plusieurs années. Voilà, ça fait un moment qu'ils tournent avec la même équipe. Certes, ils ont mis beaucoup d'argent au départ, mais ils ont rentabilisé et ils gagnent des titres. Donc je veux bien que après l'ère Ferguson, tu ne rattrapes pas tout de suite, on va dire, l'écart qui te sépare de la machine City qui est bien huilée, qui est bien rodée, mais de là à prendre des 4-1, des 5-1, de voir des joueurs jouer 40 minutes, c'est pas possible. Voilà. La fin de saison elle va être longue, même s'il te reste la Ligue des Champions, voilà, le podium tu y es plus, la quatrième place tu y es plus, et je vois pas comment tu peux finir dans les 4 premiers en proposant ce que tu proposes. Voilà, donc sonnette d'alarme pour l'Olympique de Marseille et sonnette d'alarme pour Manchester United. Les amis, je vous embrasse. N'oubliez pas de partager les vidéos. Peace.